Salut à tous, c'est iPodTouch et aujourd'hui dans cette deuxième partie suivante de la première vidéo que j'ai faite sur la présentation et le test de mon PC gamer. Alors là on va se retrouver juste pendant quelques minutes sur quelques logiciels pour vous montrer la stabilité de mes composants à travers MSI Afterburner, CPU-Z et SpeedFan et aussi un petit truc de Windows, voilà, vite fait. MSI Afterburner, ce truc je trouve vraiment très complet et très utile en un certain point, surtout pour le fun speed et l'overclocking. Alors, on peut retrouver ici le core voltage qu'il ne faut surtout pas toucher si vous voulez faire claquer votre carte graphique en 2 secondes. Vous n'avez qu'à toucher à ça et c'est bon, votre PC il est mort, enfin votre carte graphique. Ensuite, le core clock, ça fait partie de l'overclocking, donc c'est un truc qu'il faudra toucher et faire petit à petit. Voilà, augmenter un petit peu petit à petit tout en augmentant ça, Et donc ça c'est le réglage de base d'usine de ma carte graphique. Donc comme on peut le voir ici nous avons la température de ma carte graphique. Donc normalement elle est relativement stable, elle reste souvent à 31 degrés. Mais là c'est parce que du coup il y a Windows Media qui est allumé pour pouvoir mettre un peu de musique. J'ai la flemme de la mettre au montage, donc je la mets là comme ça. Et donc ici nous retrouvons plein de trucs comme la vitesse des deux ventilateurs, le core clock, memory clock et memory usage. Alors donc ici on peut régler à même comme ça la vitesse des ventilateurs à 100% et comme ça on n'a plus qu'à cliquer à 100% puis d'un coup on entend les ventilateurs qui tournent à fond. J'ai toujours cru que c'était ma carte graphique qui faisait du bruit mais là j'ai pu tester et en fin de compte non. C'était tout simplement, comment ça s'appelle, le ventirad de chez AMD qui fait du bruit. Beaucoup moins que chez Intel, mais dès qu'on commence à dépasser 40 degrés, là il se met à tourner pas mal. Et donc de toute façon, j'avais l'intention de le changer contre un ventirad Cooler Master 212 Evo, enfin Hyper 212 Evo. Qui est très reconnu maintenant pour ses performances qui font perdre de 20 degrés. Bon, je pense pas qu'il me ferait perdre 20 degrés, moi, parce que déjà je suis très bas, 32 degrés. En jeu, je tourne à 43 maximum. Alors que dans ma chambre, il fait déjà très chaud, il doit faire au moins 25 avec le PC. Donc vraiment, AMD font des très bons ventirades, qui est un ventirad Cooler Master de toute façon. Hein, donc voilà. Donc voilà pour AMS Afterburner, donc on peut le voir que vraiment c'est très stable même quand on est en train d'enregistrer son écran et qu'il y a Windows Media qui est en train de tourner derrière, on est en train de faire des petites images de merde. Et donc ensuite nous allons passer à CPU-Z qui est très connu aussi pour ses spécifications d'overclocking, qui donne plein de renseignements sur l'état du processeur, comme le nombre de cœurs, le core speed, moi comme je vous le disais je l'ai overclocké à 4 MHz au lieu de 3,9 d'origine. Il n'y a aucune différence que ce soit en température, mais par contre il est un peu plus rapide au niveau de l'allumage mon PC. Donc c'est ça qui est positif. Puis pareil dans les jeux les changements sont un peu plus rapides. Bus speed, multiplier, HT-Link et tout ça. Donc vraiment voilà, consommation, core voltage, 125 watts, on retrouve plein de trucs. Donc pareil, c'est surtout ça que je vais montrer, c'est bien très stable, il n'y a aucune variance, tout ça. C'est vraiment super. Et SpeedFan pour montrer que ce processeur utilise une technologie très particulière. Elle utilise une technologie qui lui permet de faire fonctionner par intermittence 3 cœurs de processeur sur 6. Et comme ça évite les surchauffes de toujours les mêmes cœurs et que le processeur monte en température inutilement. Et donc comme on peut voir là j'en ai 3 qui tournent, là il y a quelques minutes c'était celui-là, celui-là et celui-là. Là maintenant c'est ces 3 là. Donc vraiment ça tourne par intermittence. Qui permet en fin de compte d'user beaucoup moins vite son processeur et d'avoir des températures toujours stables. Et comme ma carte mère a une technologie qui permet de faire tourner n'importe quel composant de mon PC à 30 degrés, comme on peut le voir, MSI ne mentent pas et ils font vraiment tourner quand on fait rien du tout nos composants à 30 degrés environ. Donc voilà. Et pour finir, comme on peut le voir, mon processeur a une utilisation de 11% environ et 30% d'utilisation de la RAM.
Donc je vous dis à tout de suite et on va se retrouver sur GTA 4 pour le test graphique en temps réel. À tout de suite. Salut à tous, donc on se retrouve comme je l'ai dit sur GTA 4. Donc on va faire vraiment que de la connerie dans cette vidéo. Ah merde. Donc on va essayer de faire le maximum de trucs rouler, pas vite, faire de la connerie, des explosions. Vraiment jouer comme si on était dans la vraie réalité. Donc là ça va être un peu difficile parce que j'ai fini le jeu, donc je ne pourrais pas faire une mission parce qu'au moins ça aurait été du concret. J'ai fini le jeu hier et je suis un peu triste que ce soit déjà fini parce que ce jeu est vraiment super, mais bon il m'a quand même duré une bonne dizaine d'heures, vraiment même plus que ça. Et ce jeu est génial pour ceux qui hésitent à l'acheter. Moi j'ai pas la version officielle et je peux vous dire que je vais acheter la version officielle vraiment. Il mérite vraiment d'être acheté ce jeu. Il mérite pas juste d'être craqué puis voilà on s'en fout. Juste pour comme ça accéder à toutes les maps parce que j'ai aussi Liberty City tout ça dans le crack et ça marche pas du coup. En fin de compte j'ai que l'histoire réelle du jeu. Alors juste avant de faire de la merde, on va aller voir dans mes graphismes comment est pré-réglé le jeu. Donc il est en réglage automatique, hein, je laisse faire, même si c'est pas tout en élevé, j'ai rien à foutre, le jeu il est de très bonne qualité. De toute façon c'est surtout ça, la qualité des textures, de résolution, réflexion, qualité haut, ombre nocturne, rien à péter. Enfin bref, il y en a beaucoup en fin de compte de choses là-dedans. C'est surtout les profondeurs de champ aussi qui consomment pas mal de graphiques. Enfin bref, on s'en fout littéralement. C'est déjà un réglage qui consomme beaucoup de ressources graphiques. Et donc aussi, oui voilà, je cherche ce que je voulais dire. Hier, j'ai mis à jour ma carte graphique. Il y a eu un nouveau driver. Et ce driver, ah mais merde. Ce driver nous fait gagner jusqu'à certains jeux 77% de ressources mémoire disponibles. Et bah là sur GTA, comme je peux me rendre compte, hier je tournais à 916 de mémoire graphique et là je suis à 717. Je vois que les mêmes réglages, hein, donc si je veux je peux augmenter quelque chose de plus, peut-être les profondeurs de champ. Donc comme on peut voir, hein, je peux rouler à fond avec Fraps qui tourne en plus. Donc je l'ai pré-réglé à 30 FPS Fraps, comme ça moi ça tire pas trop sur le PC. Et mon CPU est à 34 degrés. Donc on va essayer de trouver une balançoire. Une balançoire, une balançoire, une balançoire. Oh putain, il y en a une là il me semble. On va prendre un hélicoptère, comme ça on va pouvoir tester les capacités aussi en vol, parce qu'il faut quand même une bonne carte graphique pour pouvoir filmer tout le jeu en entier. Ouais, ça craint. Je crois que j'étais enfoncé dans quelque chose. Je ne suis pas un pro de l'hélicoptère, donc ça craint. Alors voilà, donc le jeu graphiquement comme ça, je l'adore. Surtout la nuit. La nuit, il y a toutes les petites loupiottes. On voit même la circulation, ils ont même fait un effet de circulation. Ce sont en fin de compte une image pas déposée, hein, c'est pas réellement la vraie circulation comme on peut le voir. Ou alors on va aller à Get a Life. Il me semble qu'il y a des parachutes sur ce truc là. Bien sûr, c'est comme ça qu'il atterrit, l'hélicoptère et continue de voler. Quand je ne vois pas de parachute. On va partir.
putain, je suis en train de raconter une connerie. Moi c'est magnifique, je vous emmène dans un endroit complètement useless et inutile. Je ne sais plus si se situe cette balance là. C'est vraiment bizarre, je ne sais plus ce qu'est cette balance là. Enfin bref. On va faire que de la connerie, on va essayer de trouver un truc à faire, un truc complètement con. J'essaie de contrôler avec la souris, là c'est chaud. YOLO, je descends. Ça s'appelle de l'atterrissage de merde, complètement foiré. J'ai atterri, je suis fier. Alors c'est vrai que dans GTA quand on fait l'émission, on ne peut pas vraiment profiter de comment de pouvoir faire des conneries, alors que GTA est très connu pour aussi pouvoir s'amuser en faisant des conneries. Et comment dire, là c'est pas trop le cas. Mis à part quand on a fini le jeu. Oh ça fait mal. Enfin bref. Donc on va essayer de trouver un truc à faire vite fait. Puis de toute façon moi je suis pas là pour faire un gameplay, vraiment c'est histoire de dire voilà, je présente les capacités graphiques sur le jeu que j'ai pour le moment le plus gros. Battlefield 4 j'ai fait tourner en ultra, j'ai testé. Par contre c'est Battlefield, vraiment je me suis rendu compte que ça utilisait mais un max de CPU. Ça se demandait si j'utilise presque la carte graphique comme si c'était un ordinateur portable. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, je raconte de la merde en conduisant. N'écoutez pas ce que je dis en fait. Profitez juste de ce gameplay de merde. Avec cette conduite de merde. Oula, je bug. C'est quoi ce bordel? Ah, j'entends Skype derrière. Ah putain. Ah, c'est pour ça que ça bug. Enfin bref. J'ai vraiment pas réussi à finir cette vidéo depuis tout à l'heure. J'ai dû recommencer plusieurs fois. Ah voilà, sinon ça arrête de sonner. Putain. Putain, laisse-moi de la place. Casse-toi, merde. Cassez-vous dans le PD. Ah, chacun leur tour. Pourquoi il n'y a que des noirs? On n'est pas raciste, mais oui. What? Alors les enfants, ne consommez pas de la drogue, voici les résultats. Putain, mais c'est pire en pire, maintenant ils arrivent avec des camions. Non, bouge. Oh merde, bon bah c'est pas grave. Ah putain, je sais pas, je me trompe de touche, je fais le kikou. Enfin bref, je vais vous laisser là sur ces milliers de bugs de graphisme là. Vive Skype, ça bug pas mal avec Skype, c'est génial. Et donc nous sommes
à 34 degrés toujours de température interne processeur. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Et toutefois, si vous avez des questions pour fabriquer vous-même votre PC et le choix des composants, je vous conseillerais quand même en fin de compte ma carte mère qui est, je dois le dire, peut-être avec quelques composants manquants. Mais cependant, niveau température, c'est une très bonne carte mère. Qu'est-ce qu'il a lui? Putain. Bon, juste avant d'aller, il y en a un qui me plante là, ça me saoule. Sérieux? Attaque, non? Oui, j'étais vénère. Bon, bah, je réussir à pouvoir faire ce que je veux. Bonjour, toi. Ok. Mais merde! Bien sûr, le sol est un ricochet. Voilà, ça ricoche dessus. Enfin bref,